Bonjour. Alors, dans cette leçon, on va se concentrer sur les équations, les inéquations et les systèmes. Donc, les systèmes d'équations ou bien les systèmes d'inéquations. Donc, nous verrons trois grandes sections dans cette leçon. Donc, on va commencer par les équations du premier degré à une seule inconnue. Nous allons voir donc la définition d'inéquation du premier degré à une seule inconnue. Nous verrons par la suite la propriété pour résoudre une telle équation. On va renforcer cette propriété par trois exemples. Par la suite, on passera donc aux deuxième section. Dans la deuxième section, nous verrons donc les inéquations des premiers degrés à une seule inconnue. Voilà les quatre types d'égalité que l'on peut rencontrer. Et donc, nous cherchons les solutions et nous cherchons ensuite de résoudre ou bien de représenter les solutions, ou bien d'écrire les solutions sous la forme d'un intervalle ou bien de les représenter sur une droite numérique. Voilà. Et par la suite, on va étudier donc le signe d'un binôme AX plus B, de type AX plus B. Nous verrons donc le tableau de signes d'un binôme. Voilà. Et par la suite, nous verrons donc l'utilité de travailler sur ce paragraphe afin de résoudre des inéquations du deuxième degré. Voilà. Et par la suite, nous verrons ensuite donc les équations du premier degré à deux inconnus. Voilà. Et on passera donc au dernière section, donc qui est consacrée au système de deux équations ou bien système de deux inéquations. Donc la nouveauté dans cette année par rapport à la dernière année, donc nous verrons donc une nouvelle méthode pour résoudre un système de deux équations. Donc dans l'année précédente, nous avons vu donc qu'il y a trois façons, bien trois méthodes pour résoudre un système d'équations, système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc, à savoir la méthode de combinaison, la méthode de substitution et la méthode graphique pour résoudre un système. Dans cette année, nous verrons donc une nouvelle méthode, c'est la méthode de Cramer ou bien la méthode de déterminant. Voilà, et par la suite, nous finirons par l'étude des signes d'une équation de type AX plus B égale plus C. Voilà, et nous finirons donc par un exemple afin de voir comment résoudre un système de deux inéquations. Voilà, on va commencer donc la première section. On va commencer par la première section. Donc, on va se concentrer sur les équations du premier degré à une seule inconnue. Voilà. Donc, commençons par le premier paragraphe. Voilà, les équations du premier degré à une seule inconnue. Donc, on va commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré à une seule inconnue? Alors, on appelle équation, voilà la définition. On appelle, donc j'essaie de voir. J'essaie de brancher donc cet outil afin de vous expliquer. Voilà. Donc, on appelle équation du premier degré, donc toute égalité qui peut s'écrire sous la forme AX plus B est égal à 0. Alors ici, X s'appelle l'inconnu et AB, ce sont deux nombres réels. Voilà, donc toute égalité qui peut s'écrire sous cette forme est appelée équation du premier degré. Voilà, il y a plusieurs façons de voir donc une équation du premier degré. Je vais vous donner quelques exemples. Voilà, essayons de voir cet exemple. Voilà, ici nous avons x plus 1 est égal à 2x plus 3. Alors, cette expression correspond donc
après après une certaine transformation. Donc, nous verrons que cette expression peut s'écrire sous cette forme. Voilà, si ax plus b est égal à 0. Donc, si j'essaye de déplacer donc ce terme de ce côté, nous verrons donc x moins 2x est égal à 3. Donc, si j'essaye de déplacer ce nombre de l'autre côté, il va devenir précédé par un signe moins. Donc, x moins 2x, c'est moins x. Donc, est égal à 2. Donc, si j'essaye maintenant de rendre cette expression sous cette forme, donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement déplacer donc ce 2 de ce côté, c'est-à-dire donc de rendre 2 voilà, à gauche par rapport au symbole d'égalité, c'est moins x moins 2 est égal à 0. Donc voilà, c'est l'expression qui correspond donc à une égalité du premier degré et s'écrit sous cette façon. Donc voilà la définition d'une équation du premier degré à une seule inconnue. Maintenant, nous verrons donc un exemple. Donc nous travaillons sur un exemple très facile pour résoudre donc une équation du premier degré. Donc vous avez donc l'habitude de travailler avec des équations du premier degré à une seule inconnue. Donc dans les années précédentes, vous avez vu donc comment résoudre une équation. Voilà, essayons de résoudre cette équation. Voilà, ici nous avons 4x plus 5 est égal à 0. Voilà, si j'essaie de résoudre cette équation, résoudre une équation consiste à isoler donc x. À isoler x. Voilà, c'est-à-dire déterminer la valeur de x dans cette égalité. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement appliquer les définitions, ou bien les règles pour résoudre une équation. À savoir, si j'essaie d'ajouter un même nombre aux deux membres d'une égalité, cette égalité ne changera pas. Donc, essayons maintenant de soustraire un même nombre. Donc, j'écris 4x. De l'autre côté, j'écris égal à 0. Donc, plus 5. J'essaye maintenant de soustraire un même nombre. Voilà, c'est comme un balance, ou bien une balance. Donc, si j'essayais de soustraire ici 5, de l'autre côté encore 5. Voilà, si j'essayais maintenant d'effectuer le calcul, après donc, cette opération, donc vous avez le droit d'ajouter ou bien soustraire le même nombre d'inégalités. Donc, c'est une règle à connaître. Donc, voilà, essayons maintenant d'effectuer cette opération. Plus 5 moins 5, c'est 0. On aura finalement 4x est égal à moins 5. Voilà, de manière simple, il faut toujours essayer, il faut toujours penser à déplacer les nombres à droite et les inconnus à gauche, toujours par rapport au symbole d'égalité. Donc, essayer de se placer en dessous du symbole d'égalité et donc tous les x. Donc, tous les x, il faut rendre tous les x de l'autre côté. Donc, essayer de déplacer x de l'autre côté. Donc, essayer de déplacer les inconnus à gauche par rapport au symbole d'égalité et les nombres donc à droite par rapport au symbole d'égalité. Voilà la méthode pour résoudre une équation, à savoir donc il faut changer les signes. Donc, s'il est précédé par un signe plus, elle va devenir précédée par un signe moins. S'il est précédé par un signe moins, elle va devenir précédée par un signe plus. Voilà la méthode. Et aussi, nous avons donc une règle qui consiste à dire que nous avons donc le droit de diviser ou bien de multiplier par le même nombre non nul les deux membres d'inégalité. Donc, vous avez le droit de multiplier ou bien de diviser par le même nombre. Et si donc nous avons 4x est égal à moins 5, on peut diviser par le même nombre qui est 4. Donc 4 divisé par 4x. De l'autre côté, nous verrons moins 5 divisé par 4 encore. Et si l'étape suivante consiste à simplifier, 4 divisé par 4, c'est 1. Donc si finalement, si x est égal à moins 5 divisé par 4.
Voilà. Dans l'année précédente, vous avez vu donc, lorsque vous avez obtenu une solution, une telle solution comme ça, donc à la fin, donc vous avez l'habitude d'écrire une phrase, la solution de cette équation, et vous écrivez donc la valeur. Dans cette année, nous verrons donc une autre façon de d'écrire ou bien de mettre donc les solutions d'une équation toujours à la fin. Donc, lorsque vous avez donc réussi à résoudre une équation, il faut symboliser par S. Donc, S c'est un ensemble. Donc, l'ensemble des solutions est noté S et on met deux accolades. Voilà, et on met le nombre ou bien les nombres que nous avons obtenus. Et si nous avons obtenu moins 5 divisé par 4, on met tout simplement ce nombre à l'intérieur de deux accolades. Voilà, ces deux notations s'appellent accolades. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu donc une vue globale sur cette leçon. Et nous avons vu aussi une définition d'une équation du premier degré. Donc, nous avons travaillé sur un petit exemple très facile, très basique, afin de résoudre donc une équation. Et nous avons vu ensuite la notation S est égal entre accolades, donc la valeur qui permet de, donc la valeur de x qui vérifie cette égalité. Voilà la notation à connaître. À la prochaine, nous verrons donc les solutions d'une telle équation.